Albert Ebongé. On ne commente pas, on ne parle pas sur la mémoire des morts ce matin, mais on parle d'une situation qu'il faut désormais prendre en compte dans nos stades durant cette compétition. Il y a encore des matchs, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier. Sylvestre, c'est un peu le cœur meurtri que j'ai appris ce drame de plus. Et je pense qu'à une de vos émissions ici, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme sur les mesures de sécurité dans ces infrastructures-là. Je vous le dis souvent, mais peut-être qu'on m'entend, mais sans bien me comprendre. Je pense que le Cameroun, avec ces nouvelles infrastructures, a fait un bond en termes de qualité. Et une infrastructure d'une telle envergure demande aussi en termes de sécurité ou en termes d'exploitation ce même bond en termes de qualité. Je peux vous assurer que ce qui est arrivé à Olembe hier n'est que, je peux dire que Dieu nous a aimés. Parce que même au stade, au dernier match de Côte d'Ivoire-Algérie, il y a eu plusieurs occasions pour qu'un événement... Il y a eu des bousculades aussi, des gens qui ont escaladé même des grilles. Que cela suive à plusieurs niveaux, Sylvestre. Au niveau des tests. Au niveau des tests. Il n'y a pas un vrai protocole, une vraie organisation qui fait en sorte que les gens qui viennent pour les tests sachent comment se tenir. La sécurité, il y avait une seule personne en charge, une seule force de l'ordre, si on peut le dire, sur tout un bac qui a reçu environ 5000 personnes. Oh là là. Et vous connaissez les Camerounais avec l'incivisme. Vous étiez là. Mais j'y étais. Il faut bien qu'on se comprenne. J'y étais. On a fait 2h30 pour faire le test. En attente. Un seul point. Il y avait un seul agent sous cette bâche. Lorsque les Camerounais, les gens s'allument, étant impatients, les bousculades commencent. C'est le même qui se lève pour aller demander qu'est-ce qui se passe, pour essayer de ramener de l'ordre. Mais il y a plusieurs occasions de bousculades parce que les gens s'impatientaient. Les tests étaient très lents. Donc la faute il faut mettre en place des processus qui marchent, qu'on a testé, qu'on a amélioré. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré, les leçons de ce qui s'est passé à Cameroun-Côte d'Ivoire. Parce qu'à ce match-là, il y a eu des bousculades, il y a eu des barrières qui ont été... Cameroun-Côte d'Ivoire lors de la dernière journée de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a des grilles, il y a au moins 5 ou 6 grilles qui ont été cassées du fait de la surpopulation des gens qui s'engouffraient au stade. Et on n'a pas tiré les leçons de cela. Après les tests, maintenant au niveau du contrôle des tickets, vous savez, je ne sais pas comment on a imaginé le processus d'accès au stade, mais il est problématique. Parce que vous avez des contrôles étendus sur près de 50 mètres. Vous avez des policiers parce que les gens arrivent en masse. Alors on laisse passer 50 personnes en un temps qui se retrouvent toutes les minutes au point d'accès, qui est filtré à une personne. Vous voyez un peu. Donc vous avez dans tous les points un agglutissement de plus de 100 ou 200 personnes qui veulent entrer. Et vous avez une personne qui doit recevoir un ticket. Il n'y a aucune mesure d'ordre ou de sécurité qui essaie d'établir une certaine distance parce que les gens sont pressés d'entrer. Moi je vous dis que comme j'ai fait 2 heures au contrôle du test, ça fait que j'ai vu le match de Côte d'Ivoire-Algérie. Je suis entré à la mi-temps. Donc vous imaginez l'état d'esprit dans lequel je suis en quittant mon check, mon point de contrôle pour arriver pressé, et on est une centaine ou 200 personnes dans la même situation. Mais c'est peut-être pour qu'on conseille aussi aux uns et aux autres de faire leur test, pas forcément au stade. Tout à fait. Parce qu'au stade, il y a cet afflux-là. Il y a ce problème, il faut revoir les processus, il faut revoir le mécanisme d'accès au stade. Il parlait des corridors d'entrée. Effectivement, même là, il y a des problèmes. C'est-à-dire que du gars qui vient de, je ne sais pas, X endroit, pourquoi le corridor qui est ouvert aux officiels, où les officiels sont passés, ne permet pas de filtrer sous présentation du ticket d'entrée pour que ceux-là aient accès par rapport à ce corridor-là. Et il y a un autre endroit, même au stade, l'accès au restaurant. J'ai vu des choses incroyables. À la pause, vous imaginez 2000 personnes qui se ruent au point de rafraîchissement, d'achat d'un produit de boisson. Mais les stands, je ne fais pas faire la publicité à Kadjibi, mais ils étaient pris d'assaut, ils étaient dépassés. Moi, je n'ai jamais vu ça.
Vous avez 2000 personnes qui tendent un billet d'argent pour dire je veux un billet de boisson, je veux une boisson. À une ou deux serveuses. Oui, à une ou deux serveuses. Je dis elles étaient dépassées parce qu'elles n'avaient pas vu ça. Donc il y a une mesure qu'on doit prendre qui est que le Cameroun s'est doté d'une infrastructure futuriste. On s'est hissé au rang mondial. Il faut que les mesures de sécurité suivent. Il faut que des professionnels de la sécurité soient mis, c'est-à-dire que soient commis à ces endroits-là. Rigoureux. Hein. Et qu'il faut que les forces de maintien de l'ordre soient aussi disciplinées. Parce qu'elles-mêmes, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas tous les atouts ou tous les arguments pour faire face. Moi, je vous dis pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun, mais lorsque la première bousculade, parce que c'est comme des vagues, et ça va très vite, vous l'avez dit, Sylvestre. Il y a une première pousse, on pousse, vous entendez, c'est-à-dire vous savez que vous vous sentez en insécurité, le drame peut arriver à tout moment. Et la force de maintien de l'ordre qui est là, qui a une consigne, qui est, moi je ne sais pas quoi, mais qui ne vise pas à tirer la sonnette d'alarme. Parce que quand on est dans ces situations-là, il faut arrêter tous les protocoles, il faut tout arrêter. Dire aux gens, dispersez-vous, voilà, parce que la vie des personnes commence à être en danger. Mais on n'a pas cette organisation-là, on n'a pas ces mesures-là. Moi, je dis, c'est bien beau d'avoir des stades à 60 000 places.